Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la 5e étape du Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Très heureux de vous accueillir pour un tout nouveau quintet et une belle étape qui nous est proposée. Vous allez retrouver les résultats de samedi et de dimanche qui s'affichent devant vous. Un course-parcours ce samedi pas bon par rapport à dimanche qui a été bien meilleur. Surtout du côté des objectifs, on a un tiercé hors en 3 chevaux samedi à Auteuil et dimanche on a le couplet gagnant en 2 chevaux dans le grand steeplechase de Paris. Bon après niveau quintet je suis pas au rendez-vous mais au niveau des tiercés ou des jeux simples et des couplets proposés on fait un 100% de réussite. Alors présentation du GNT du Croisé-la-Roche, belle étape, on monte crescendo au fur et à mesure des étapes parce que je trouve qu'elles sont de plus en plus belle et de plus en plus relevée. On est sur un parcours de 2800 mètres, 7 en tête, 8 au 25 et 1 au 50. Et faites attention, une piste comme le Croisé-la-Roche, c'est une grande piste, mais moi je la trouve très coulante. Donc ça favorise les chevaux près de la tête. Si on enlève la grande ligne droite, on a un premier tournant. Ligne d'en face, ligne droite des plus communes que sur un autre hippodrome, Dixit, grande piste. Et par contre, on a un grand tournant final. Et moi je me rappelle qu'il y a quelques années, un entraîneur comme Sébastien Gorato, toujours écouté ce genre de personnes-là, hein, Gorato, les Dubois, JMB, quand on parle course, Philippe Allaire, tout ça, c'est des gens qui connaissent parfaitement leur sujet. Il disait un cheval comme Valco Genila, je ne pouvais pas tourner à 3 nez au vent. Et si on connaît le pédigré de Valco, sa carrière et ses soucis de santé et tout ce qu'il a produit par la suite, respect à ce cheval-là. Donc si Valco ne peut pas le faire, faites attention, en général, on ne finit pas sa ligne droite si on tourne très longtemps à 3 nez au vent. Alors c'est parti pour le pronostic, donc base gagnante, je tente un truc parce que ça peut faire mouche. Le numéro 3, Galbarinja, en digne fils de Bird Parker, c'est un teigneux, c'est comme son père, c'est un vrai gasoil, il dit jamais non, il mollit jamais. On peut aller devant, je pense qu'on va aller devant. D4, Romain Dorieux, qui est un fin préparateur et un très bon driver. Ça sent la course visée en sous-marin. Il a 7 ans et je me dis que le tracé du Croisé-la-Roche va l'avantager et il peut le faire de bout en bout dans cette épreuve. L'opposition, le numéro 8, Harlem de Bussy. C'est un cheval qui a franchi les paliers depuis 6 mois. Il rend 25 mètres, il est dur. C'est un cheval qui peut démarrer. Voilà, maintenant, il peut rendre 25 mètres à un cheval comme Galberinja, mais c'est plus un cheval que je vois finir dans les 3 de cette épreuve. Premier outsider, le numéro 11, Hip Hop au Fort. Alors, je ne le mets pas en deuxième base parce qu'il ne s'est pas démarré. Donc, tu rends 25 mètres et tu ne démarres pas, donc tu peux te retrouver loin de la tête et tu peux le payer dans la phase finale. Maintenant, D4, c'est un 6 ans. Il fait partie des meilleurs chevaux de la génération des H. C'est un cheval qui peut enrouler de loin. C'est pour ça que je ne mets pas deuxième base, mais plus outsider. Maintenant, si Hip, il n'est pas trop loin au dernier kilomètre, il ne sortira pas du quintet. Deuxième outsider, le numéro 6, Gaël Docagne. Déféré des 4 et Gabriel Gelormini à la drive. C'est une débouleuse, donc gros avantage. Et je pense que Gabi voudra absolument le dos de Romain Derieux. La jument a battu un certain Horace Dugoutier à Caen. Horace qui est le gagnant de l'étape de Saint-Brieuc. Donc ça se tient. Je me dis que si on vient avec des ambitions, on peut faire afficher une belle cote. Pour les chances, on commence avec le numéro 9, Gaspard d'Angis. On a visé le tournoi. Il est gagnant de 2 étapes et placé de la dernière. On vient prendre des points. Je ne le vois pas gagner. Bon, j'ai dit ça pour Onek. Il s'est imposé dans le prix des Ducs de Normandie. Maintenant, Gaspard, peut-être qu'en le drivant, comme on fait depuis quelques courses dans des dos, et on vient finir, on peut venir arracher une place dans les 5. En 6e position, le numéro 15, Happy Valley, distancé à Caen. Bon, à reprendre, il faut se rappeler qu'elle a fait 2e entre Gamay de Liton et Gouélan Fort. Derrière, ces 2 chevaux-là ont gagné, donc la ligne est excellente. Si on vient avec des ambitions, on ne sortira pas du quintet. En 7e position, le numéro 2, Fiesta du Belvert. Elle vient de repointer le bout de son nez dans un lot inférieur, mais c'est 3e de Hidalgo Denoé et Falco des Rochers. Elle s'est démarrée en pistant. Elle peut prendre un lot.
Et je termine avec le numéro 12, Guélan Fort. Il a gagné sur tapis vert récemment en 10-4, si je dis pas de bêtises. Les commissaires ont été très durs avec Fakir de Maé et Mathieu Mottier, parce que j'ai pas vu les 7 foulées hors que le trop régulier. Voilà, peut-être que j'ai mal vu. Bon, bref, Guélan au 25 mètres, D4. C'est plus pour être cinquième lui aussi. Et en cas de non partant, le numéro 5, Gamin Jabba. Le bon coup, c'était la dernière fois dans le Quintet Plus à 5 contre 1. J'avais expliqué pourquoi le coup de jeu et c'est passé et GMB était dessus. C'est un cheval qui va trouver une autre position, un peu délicat dans les allures, voilà, à mettre dans un champ réduit. Et nous, il rentrera en 8e position de la sélection. Voilà, moi je vous dis à demain pour le Quintet parisien sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. On retrouvera bien évidemment les galopeurs. Passez une belle semaine, une belle étape du GNT et bon jeu à tous.